Et salut les cosmonautes, première vidéo pour moi, donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence bien entendu. Je vais vous faire cette vidéo parce que après 3 semaines de jeu, je vous montre, je suis troisième. Donc ce que je veux vous montrer, c'est comment faire en mettant que 5 euros dans le jeu en 3 semaines pour arriver à avoir un classement correct et s'en tirer bien dans ce jeu qui est pas mal du tout ma foi. Donc la première des choses, en fait, c'est de faire vos légions. Donc les légions, c'est hyper important, ça se fait tous les jours, et on ne prend que des légions S parce qu'elles apportent le Zeta caisse qui a un bénéfice énorme par rapport aux autres petites caisses qui sont pas intéressantes. Si toutefois vous avez que des faciles, c'est pas grave, vous rentrez dedans, vous rejoignez, là je peux pas parce que j'ai déjà fait mes 3 légions, et vous dissolvez jusqu'à trouver la bonne. La mieux, c'est sûrement les pirates normaux à 2 ou 3 joueurs. C'est rapide, ça se fait en 10 minutes, c'est très correct. La seconde chose, c'est de absolument faire vos missions quotidiennes. Donc, il y a quand même un petit tips ici, c'est que les missions quotidiennes, il faut les commencer à 8 heures. Pourquoi? Parce que régulièrement, il y a des événements, et les événements reset tous les jours à 8 heures du matin, heure de Paris. Donc je dis ça pour nos amis canadiens s'ils sont dans le coin. Donc voilà, ça très important. Donc, pour reprendre, le quotidien, à éviter de faire avant 8 heures du matin les missions de Légion, l'inspection des recrues et l'exploration des planètes. Donc tous les jours ça varie, vous avez des missions différentes, il faut en tenir compte. Euh, Regardez bien les missions que vous avez et surtout faites bien tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui est le principal au démarrage? Bien développer sa flotte. Il faut avoir une flotte conséquente pour pouvoir attaquer des pirates sans arrêt et pour pouvoir attaquer des joueurs. Parce que les pirates, ça rapporte un petit peu d'argent, mais les joueurs, c'est la fête. Donc pour faire la fête, c'est très simple. Il vous faut cette fameuse flotte. Donc au niveau premier, vous aurez que 2 flottes. Vous commencez avec des chasseurs. S'il le faut, une fois que vous avez l'alliance, vous allez acheter, je vous montre dans l'atelier, le Capricorne 2, vous en achetez quelques-uns. Donc ça aussi c'est important, c'est qu'il faut commencer le lundi matin à l'ouverture du royaume. Et il faut de suite essayer de rentrer dans la première alliance. Ça sert à rien de dépenser votre argent autrement que, enfin votre argent, vos GEC, autrement que dans de l'optimisation de sauts et dans les Capricornes. Aussi, il faut acheter beaucoup de boosts parce que le boost c'est hyper important. Donc quand je parle de boost, je parle de turbo. Il faut en acheter un maximum tout en respectant les règles d'alliance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de vous développer très vite et d'arriver très très vite au fameux niveau 4 ou 5. Pourquoi? Parce que il va y avoir le Lightbringer. Et le Lightbringer, c'est un événement mondial et c'est ce qui peut vous rapporter le plus d'argent le plus rapidement possible. C'est faisable, il faut avoir un temps conséquent de jeu, mais à côté de ça, tout ce que vous ramassez, c'est bénéfice et c'est assez énorme. On va reprendre pour l'attaque des joueurs. Restez autant que possible dans votre territoire d'alliance. Mais à côté de ça, il vous faut explorer la galaxie et demander des scans réguliers à vos collègues pour trouver des planètes qui ne sont pas occupées et où des joueurs imprudents se trouveraient. Et là, vous sautez à côté d'eux, vous éclatez leur flotte, vous ramassez surtout. Il faut surtout s'assurer de ramasser et vous repartez. Et ça, vous pouvez le faire autant que vous pouvez. Voilà pour cette partie-là. Donc je vais reprendre sur le Lightbringer. C'est un événement mondial. Il se déroule en 4 parties. Il y a la partie exploration, la partie construction de vaisseaux, la partie débris de mines et la partie destruction de pirates. Donc ne vous affolez pas si sur les 2 premières parties, vous n'êtes pas dans les premiers. Il faut quand même y aller. Toutes ces explos, il faut les faire, mais ça sert à rien de dépenser des jets pour de l'exploration. La construction de vaisseaux, c'est important. Il faut avoir aussi vite que possible 8 docks de construction. Si vous avez vos 8 docks de construction, vous allez cartonner à la construction. Et pour pouvoir alimenter cette construction-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les fameuses flottes de joueurs à attaquer.
Voilà pour ça. Il faut absolument que pour le troisième événement, vous soyez au taquet et vous soyez station spatiale 5 parce que ça vous donne un mécatelier de plus. Et le mécatelier de plus, c'est pas négligeable, plus une flotte de plus. Donc ça, dès que vous voyez que vous allez arriver à la fin de l'événement, vous envoyez vos mécateliers. Bien entendu, vous utilisez les boosts qui vous seront offerts dans les précédents événements pour pouvoir ramasser plus vite avec vos mécateliers. Donc là, autant être dans son territoire d'alliance, c'est le mieux. La dernière partie est hyper importante parce que c'est elle qui rapporte le plus. Là, il vous faudrait... le mieux, c'est d'être en congé ou de pas dormir, je sais pas comme vous voulez. C'est la destruction des pirates. La destruction des pirates, il y a un tips qui est énormissime, c'est qu'il faut trouver des petits systèmes. Donc là, on n'en a plus trop, je pourrais pas trop vous montrer. Mais ce qui est très important, c'est de séparer ces flottes. Vous faites vos trois flottes différentes avec des amiraux qui sont au top si possible. Et vous allez sur trois systèmes différents. Et vous farmez sur trois systèmes différents parce que sinon vous allez toujours attendre le repop. Donc éventuellement la quatrième flotte peut vous servir à switch. Donc le mieux c'est de se retrouver par exemple là à Bérénice et vous envoyez une flotte à Venatissi et une flotte à Parikos. Et là vous farmez comme des fous, vous détruisez tout ce qui traîne. C'est pas grave si vous ramassez pas, le but c'est pas de ramasser. Le dernier épisode vous rapporte, je crois que le premier c'est 2 millions de cristal. Euh, voilà, c'est pas mal. En tout, si vous êtes, moi j'ai fait second, Lightbringer, j'ai eu 5000 jacks gratuits, donc voilà, ça va vous servir. Moi, ça me servira plus tard à essayer de trouver des amiraux légendaires parce que pour le moment, je n'en ai pas. Là, vous voyez qu'on sort du Kraken et que mes files sont pleines, donc maintenant j'ai 10 files de construction. Je construis comme un fou pour pouvoir assurer les prochaines War Galaxy et éventuellement les guerres contre les autres alliances. Là actuellement je ne suis pas dans la première alliance mais nous avons comment dire une entente avec les autres qui nous permet de farmer un petit peu partout sans danger. Vous voyez qu'il ne reste pas trop de territoire libre. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est dans la galaxie. Je ferai bien entendu une petite vidéo sur la recherche de mes amiraux pour voir si je trouve mes légendaires. Je vous laisse, c'était court, rapide. Si vous voulez des précisions, que je développe un petit peu plus, n'hésitez pas, petit pouce bleu, et on se revoit bientôt. Ciao ciao les copains!